Auriez-vous vu un chien errant? Je le croyais mort, mais il est probablement toujours en vie. Désolée, je n'ai vu aucun chien dans les parages. Ah, ça craint. Vous avez une idée de l'endroit où il aurait pu aller? Si j'étais un chien, j'irais où il y a à manger. Ça ne manque pas de pêcheurs autour de l'étang. Et la taverne a toujours des restes qu'elle jette. Vous pensez qu'il irait chaparder des restes? Je connais peu les chiens. Peut-être est-il parti en forêt pour y chasser. Ce ne serait pas le premier ni le dernier. Une meute de loups rôde du côté de ces mines ces temps-ci. Peut-être ton chien est-il retourné à l'état sauvage et les a-t-il rejoints? Merci. Il est arrivé quelque chose? Ma fille, Pavlena, tu te souviens d'elle? Elle était là lorsque je vous ai soignés tous les deux. Je m'en souviens. Où est le problème? Elle a disparu. Ça ne lui ressemble pas de rester aussi longtemps absente. Elle vend ses paniers à Troskovis. Mais elle sait que je ne peux pas me débrouiller seule, alors elle revient sans tarder. Mes vieux yeux n'y voient plus guère. Ma fille Pavlena prend soin de moi. C'est vraiment une brave petite. Je suis très inquiète à son sujet. Tu comprends? S'il lui était arrivé malheur, Dieu nous en garde. Moi, je ne peux pas la chercher, mais toi, tu pourrais. Je sais que je t'en demande beaucoup, mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Très bien, Bozena. Je vais essayer de retrouver Pavlena. Merci, Henri. À ta place, je demanderai à Troskovis. C'est par là qu'elle allait la dernière fois que je l'ai vue. Si elle y est arrivée, quelqu'un a dû la voir. Et tu peux regarder à sa place dans la hutte. Elle y garde ses affaires. Mes vieilles jambes n'aiment plus les escaliers, mais tu trouveras peut-être des indices là-haut. Alors, Pavlena, que m'as-tu laissé? On dirait qu'elle s'est levée et qu'elle est partie comme ça. Elle n'a pas terminé son ouvrage. Serait-ce un chapeau de garçon? Est-ce Pavlena qu'il porte? Ou quelqu'un l'a-t-il laissé ici? Merde! Je n'ai rien à manger ici. Des vêtements. Si elle avait prévu de s'enfuir, elle les aurait pris avec elle. Vous n'en reviendrez pas. Tout un village réduit en cendres. L'enfer sur terre à quelques jours de marche d'ici. Vous devez entendre ça. Ascalis l'Argenté, disent-ils. Attaqué par des Coumans, sans sommation, en un après-midi. Ils ont brûlé le village, massacré les villageois et chassé le seigneur de son château. Vous voyez ce que Sigismond,
Le renard roux fait à notre pays. Il veut nous voir tous brûler. Évidemment, Très tu vite, as raison. il doit prier. Que Dieu t'accompagne. Dieu seul. Bonjour, que puis-je faire pour toi? Donnez tous vos biens à votre église. Vite, avant que les soldats de Mon chien s'est perdu non loin d'ici. Il n'aurait pas été aperçu ici par hasard? Ça fait un moment que je n'ai pas vu de chien. Mais on dit que des loups causent des ennuis en forêt. L'autre jour, un pâtre de Copanina s'est plaint que ses sacs à puce dévoraient ses bêtes. Où vais-je trouver ce berger? Siegfried, il a une cabane à Copanina, juste en dessous du château, sur le versant arrière de la colline. Personne n'a parlé de chiens sauvages par hasard? Ici, à la taverne? Non. Mais il y a un gars qui passe de temps à autre. Il braconne un peu. Il a dit qu'alors qu'il chassait, une grande meute avait attaqué un cerf juste devant lui. Un mélange de loup et de chien, qu'il a dit. On ne voit pas ça tous les jours. Et ça s'est passé où? Comment saurais-je où il va pour chasser? Mais je dirais que c'était en forêt. Excusez-moi, je cherche un ami à moi. Il n'est pas de la région, mais... Laisse-moi deviner. Un maraud crasseux, sans un gros chêne en poche, qui se comporte comme si le pays lui appartenait. Ah, il est donc passé par ici. Pour sûr. Le faquin se faisait drôlement plaisir. Malheureusement, il est tombé sur une bande qui a réglé la note pour lui. Comment ça? Et pourquoi, malheureusement? Parce que ces gars-là sont des voyous, toujours en train de mijoter un mauvais coup. Mais je suppose que qui se ressemble s'assemble. Ils sont repartis comme des amis, mais j'ignore où ils sont allés. Qu'est-ce qui se passe ici, aubergiste? Vostatek, le maître chasseur du seigneur de Berg, est un habitué. Il pourrait avoir du travail pour vous. Sa maison est près de l'étang de Vidlac. Si vous savez vous repérer dans les bois, vous pourriez aller lui proposer votre aide. J'espère qu'il n'a pas décidé d'aller boire ailleurs. C'est mon meilleur client. Encore une chose, tu ne vas pas le croire, mais deux genoux disent avoir trouvé le trésor d'un gobelin d'eau. Vous avez un gobelin d'eau par ici. Le contraire serait un miracle, avec toutes les mares qu'il y a dans le coin. Il y a une hutte près d'ici. Si tu suis la rive droite de l'étang de la Tour Rocheuse, tu la trouveras cachée dans les roseaux. Où as-tu dit qu'était la hutte du gobelin d'eau? Si tu suis la rive droite de l'étang de la Tour Rocheuse, tu la trouveras cachée dans les roseaux. Et qu'est-ce qu'ils y ont trouvé? Tu es sûr qu'ils n'ont pas tout inventé? Je le pensais aussi au début. Ils ne sont pas très malins, donc ça ne me surprendrait pas. Mais ensuite, ils ont commandé du vin et payé avec de l'argent. Les gros chênes teintés dans leurs bourses. Saurais-tu où je peux trouver ces jeunes gens? Ils nagent souvent de l'autre côté de l'étang de la Tour Rocheuse. Il y a un ponton près du barrage. Y a-t-il d'autres nouvelles? Il y a peu, les charbonniers qui ont leur four sur la colline qui domine l'étang de Kershak sont venus boire une bière ici. J'ai discuté avec eux et ils m'ont dit qu'ils ont failli y rester. Pourquoi? Ils ont dit avoir été attaqués par une meute de loups. Les loups n'ont-ils pas peur des gens? C'est ce que je pensais. C'est étrange. Vous ont-ils dit où c'était arrivé? Dans une ravine, près de l'étang de la Tour Rocheuse. Ils ont vu les loups les toiser depuis les rochers. Si tu escalades les rochers, tu pourras voir tout l'étang d'en haut. Vous ont-ils dit quelle taille faisait la meute? Ils ont parlé de 3 loups. Mais Dieu sait s'il n'y en avait pas plus. Avez-vous d'autres nouvelles? Au fait, j'ai mis sur pied un petit cercle de combat ici. Ça te dirait de t'y frotter? Non, je ne pense pas que ce soit pour moi. À ta guise. Mais si tu changes d'avis, tu sais où me trouver. Au fait, Olbram de Zelayov ne cesse de se plaindre des gens de Takov. Si tu vas le voir, je suis sûr qu'il t'en dira plus. Mais il faut un peu de temps pour s'y habituer. Ah? Comment ça? Tu verras. Enfin, entendras. Et c'est à peu près tout. Merci, aubergiste. Voilà qui est intéressant. Ça vient, cette bière? Pourriez-vous m'offrir le couvert et le logis? Je ne sais pas. Combien de temps?
Je resterai une seule nuit. Ça peut s'arranger. Vous payez d'avance et vous n'avez pas intérêt à faire d'idiotie. À bientôt, mon ami. Écoute plutôt. La grosse classe. Comment cela peut-il être? Le salut ne peut être acheté. Mais que disent-ils? Payez. Vous serez pardonné. Vous avez volé. Bonjour. Vous avez tué. Payez. Auriez-vous vu une jeune fille par ici? Elle s'appelle Pavlena. Elle porte un fichu et vend des paniers. Je ne connais pas de Pavlena. Mais leurs têtes sont creuses. Deux gros Motte vraiment les mots de la bouche. cœurs. Ils offrent le salut à quiconque remplira leur corps. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Je cherche une jeune fille appelée Pavlena. Elle a disparu. Elle devait venir vendre des paniers ici. Ça vous dit quelque chose? Pavlena. C'est un joli nom. C'est une bonne amie. Non, j'aide simplement sa mère à la retrouver. Elle est inquiète. Je vois. Désolée, mais je ne sais rien à son sujet. J'aimerais voir vos marchandises.
Au sujet du prix. Bien sûr, pourquoi pas? Quel dommage. J'arrête de marchander. Merci. Et bonne journée, l'ami. Tu es revenu casser des choses? Si tu veux quelque chose, attends que j'ai retrouvé mon calme. Et si tu n'as pas d'endroit où dormir, tu n'as qu'à aller à Zeleyoff. Eh, dis, pousse. Dieu vous bénisse. D'où Jésus, pardonnez-moi. Colle-le-toi dans le trousse. Impressionnant. Incroyable que tu sois encore célibataire. Et une par ici. Dieu soit avec vous. Tu es revenu casser des choses? Si tu veux quelque chose, attends que j'ai retrouvé mon calme. Et si tu n'as pas d'endroit où dormir, tu n'as qu'à aller à Zeleyoff. Bon après-midi. Je cherche une jeune fille appelée Pavlena. Elle a disparu. Elle devait venir vendre des paniers ici. Ça vous dit quelque chose? Mieux vaut poser ce genre de questions à Betty, la tavernière. Je suis servante, et je n'ai pas vu de Pavlena. À manger. Merci. Bonjour à vous. Il va me falloir une pelle pour ça. Ave Maria. Je suis venu chercher Pavlena de Zeleyoff. Elle a disparu en venant ici à Troskovis. Alors demande à cette ivronne de Yezek. Je l'ai souvent entendu parler d'elle. Je n'ai rien à voir avec cette fille.
Il paraît que vous vous intéressez à Pavlena. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Eh bien, Pavlena a disparu. Vous savez quelque chose à ce sujet? Pourquoi je devrais? J'en ai plus rien à faire de Pavlena. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez été roué de coups. Ce ne sont pas tes putains d'oignons. Et si ça t'intéresse autant, va demander à la taverne. Ils seront ravis de tout te raconter. Quelqu'un devrait vous faire fermer cette grande gueule. Pavlena a disparu. Et vu comme vous en parlez, quelque chose me dit que vous pourriez bien en être la cause. Et ça pourrait se finir très mal pour vous. Attends. La raclée que j'ai reçue à la taverne m'a suffi. Et je n'ai pas vu Pavlena. Et si elle était venue ici, elle m'aurait évité de toute façon. Pourquoi ça? À une époque, je voulais en faire ma femme. Mais elle préfère être avec ce foutu rouquin de Roman. Si quelqu'un l'a vu, c'est ce bon à rien. Ou l'autre crétin de Douchko. Ils habitent tous les deux sur la route de Zeleyov. Je vous le redemande. Qu'avez-vous contre Pavlena? Et je n'ai rien contre elle. Du calme. Eh, bonjour. Hé, Roman! Roman! C'est moi! Douchko! Roman! Quelqu'un a-t-il vu Roman? Roman! Tu cherches Roman? Il faut que je le trouve pour lui demander s'il sait où est Pavlena. Sa bonne amie? Ah, je n'y avais pas pensé. Ils sont peut-être ensemble, quelque part. Dans ce cas, tu peux m'aider à le chercher. Selon toi, où sont Pavlena et Roman? Il y a peu de temps, je discutais avec Roman. Il m'a dit que Pavlena et lui voulaient commencer une nouvelle vie, là où personne ne les connaît, elle et sa mère. Tu crois qu'il le ferait vraiment? Je prenais tout ceci avec des pincettes, mais après ce qu'il m'a dit la dernière fois, tout est possible. Pour l'amour du ciel, son père lui a laissé une maison. Il ne l'aurait pas abandonnée juste pour elle, si? Je ne sais pas pour Roman, mais chez Pavlena, rien ne laissait penser qu'elle s'apprêtait à partir. Elle pourrait l'avoir fait en secret. Et elle aurait assez de raisons, crois-moi. Il vaut mieux aller voir dans la maison de Roman. Comme ça, on saura. D'accord. Allons faire un tour chez Roman. Excellent. Enfin, toi, tu peux y aller. Attends, tu as dit que vous étiez amis. Pourquoi je devrais y aller tout seul? Parce que d'une, j'ai du travail. Et puis, que dirait-on si quelqu'un me voyait enfoncer sa porte? Ma réputation serait ruinée. Mais toi, ne le prends pas mal. Tu es un étranger. Tu n'as pas à te soucier de ton honneur. Alors que moi, j'y perdrais mon gagne-pain. Eh bien, je peux le faire, mais tu dois me donner quelque chose, en garantie. Je risque ma tête, moi. Si je suis pris, il me faudra quelques gros chênes pour soudoyer les gardes, et ne pas finir au pilori. C'est vrai. Prends ça. Ça devrait faire l'affaire. Quand tu auras fouillé la maison, reviens me voir et dis-moi ce que tu as trouvé. Je serai dans les parages.
Personne. Mais Pavlena est peut-être venue ici. Dressé pour deux. On y a mangé récemment. Et voilà les paniers que Pavlena est venue vendre. Ils ont sûrement séjourné ici. Peut-être sont-ils allés se promener? Douchko connaît peut-être leurs endroits préférés. Il n'y a rien à manger. Bonjour. J'ai fouillé la maison de Roman. Et qu'as-tu trouvé? Il n'y avait personne, mais Pavlena y est passée, c'est sûr. La table était dressée pour deux, et j'ai trouvé les paniers qu'elle vend. Tu as raison. Elle y est forcément passée. Et ça ne fait pas très longtemps. La nourriture était encore fraîche. Tu as une idée d'où ils ont pu aller? Eh bien, il y a un endroit qu'ils apprécient près du ruisseau. Tu peux essayer là-bas. Où exactement? Un fossé va de la maison de Roman au ruisseau. Suis-le en descendant la pente. Quand tu arriveras là où le ruisseau coule entre deux gros rochers, tourne à gauche et continue tout droit. C'est sous un vieux tilleul. D'accord. Merci. Mais tu risques de les trouver en pleins ébats. Et dis à ce feignant qu'il y a du travail qui l'attend. Et que je ne vais pas le faire à sa place. Au revoir, mon ami. La bonne journée. Alors quoi? L'esprit de l'eau fait encore des siennes. Ça vient, cette bière? Tu es revenu casser des choses? Ils ont trouvé un cadavre Si tu veux coincé quelque dans la chose, boue du moulin. attends que j'ai retrouvé mon calme. Et si tu n'as pas d'endroit où dormir, tu n'as qu'à aller à Zéléor. Bien le bonjour. Que puis-je pour vous? Je vais regarder vos marchandises. J'aimerais parler du prix. Mais bien sûr.
Enfin, une somme raisonnable. J'espère que vous serez content. Bonne journée! Seigneur, on dirait que quelqu'un s'est battu ici. Ce doit être l'endroit dont Douchko m'a parlé. Là où les gars du coin amènent leurs 12 amis. Cette pierre est couverte de sang. Elle a peut-être servi d'arme. C'est à coup sûr un morceau de la robe de Pavlena. Ça n'augure rien de bon. Si Cabo était là, j'aurais pu le lui donner à flairer. Bah, tant pis. Des traces de sang. Je dois trouver où elles mènent. Seigneur, ça doit être Roman. Quelqu'un l'a enterré ici. Sainte Mère de Dieu. Et le cadavre a été grignoté par un cochon. Il faut que je trouve celui qui veille sur ces cochons. Il a peut-être vu quelque chose. Viens ici. Coccinelle. Coccinelle. Viens ici. Où a pu passer cette sale bête? Coccinelle! J'ai trouvé un cochon égaré. Magnifique! J'avais perdu une truie. Où est-ce qu'elle est? Pas si vite. Elle est en train de dévorer un cadavre dans la forêt. Oh, Sainte Vierge! Le cadavre de qui? Je pense que c'est Roman, un bûcheron des environs. Par tous les saints! Je l'ai vu aller vers les bois avec cette fille. Et maintenant il est mort? Ce n'est pas elle qui l'a tué tout de même. Mon Dieu, je crois que... je vais vomir. Qui es-tu? Je m'appelle Hugo. Je veille sur les cochons. Je les emmène dans les bois pour qu'ils trouvent des glands et des noix. Mais je n'ai rien à voir avec un cadavre, si c'est ce que vous voulez dire. As-tu remarqué quoi que ce soit de suspect dans les parages? Suspect? Comment ça? Je ne sais pas. Quelqu'un qui porterait ou traînerait quelque chose. Ce cadavre n'est pas arrivé là tout seul. Attendez. J'ai bien vu quelque chose d'étrange. Un gars de la ferme est sorti des bois en courant. Et il avait une pelle à la main. Qui était-ce? Strout. Enfin, c'est Slavobor. Mais tout le monde l'appelle Strout. Il travaille à la ferme de Yakesh. La grande qui est au sud du village. Tu crois qu'il aurait pu tuer Roman? Qui sait? Mais c'est sans doute lui qui l'a enterré en tout cas. C'est la sainte vérité. Tu as dit que tu as vu Roman avec cette fille. Tu veux dire Pavlena? Oui, c'est ça, Pavlena. Je les ai vus se diriger vers le ruisseau. Probablement pour se bécoter. Ils sont assez proches tous les deux. Enfin, ils l'étaient. Oh.
vous pensez que la fille a quelque chose à voir avec sa mort? J'espère que non. J'essaye de la retrouver, elle aussi. Merci de ton aide. Je ferais mieux d'aller trouver ce paysan. Ah oui. Et si c'est vraiment lui qui l'a fait, donnez à ce meurtrier le sort qu'il mérite. Où a pu passer cette sale bête? Coccinelle! Où es-tu? Coccinelle! Idiote de truie! Coccinelle! Viens ici! Coccinelle! Petite! Viens ici! Coccinelle! C'est toi, celui qu'on appelle Strout? Ah oui. Pourquoi? Je suis au courant de tout. Je sais que tu as enterré le corps de Roman dans les bois. Quoi? Comment as-tu... Ce n'est pas vrai! Ça ne sert à rien d'essayer de te défiler. J'ai un témoin. Merde! Bordel! Je ne voulais pas être mêlé à ça, je le jure! C'est la faute de cette fille! Où est Pavlena? Je ne te dirai rien! N'essaye pas tes charades avec moi. S'il est arrivé quelque chose à Pavlena, tu le paieras, sans tarder. Non! C'est vous qui allez payer! Je ne vous laisserai pas nous dénoncer! Va te faire